Bonjour, bienvenue à tous. L'Olympique Lyonnais a gagné le foot. Quatrième match sans défaite, quatrième match sans débrief de dépressif. L'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-1 contre les Stacks à 19h ce samedi. Un match où, pour une fois, on va être plutôt content. Merci à tous ceux qui lâchent des abonnements. Merci Choupianou, merci Kylo Ren, merci à The Giant Matt qui a lâché 20 abonnements tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui lâchent des petits pouces sur YouTube. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, etc. Vous connaissez la chanson. 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. Un match où pour une fois, on peut faire un débrief, on va dire des choses majoritairement positives, puisque l'Olympique Lyonnais a dominé ce match, l'Olympique Lyonnais a maîtrisé ce match. C'est pas le match le plus flamboyant de l'Olympique Lyonnais, c'était beaucoup moins flamboyant dans l'absolu que le match contre Brest, mais c'est un match sérieux, et Dieu sait qu'on n'en a pas eu beaucoup des matchs sérieux de l'Olympique Lyonnais cette saison, et donc on va se satisfaire de ce 3-1, somme toute mérité. Vous allez voir, on va regarder les stats tout de suite. Très peu de tirs, malgré tout, très peu de tirs côté lyonnais, et donc c'est aussi un truc important de me remarquer que l'Olympique Lyonnais, pour une fois, a été plutôt réaliste. 9 tirs, 6 cadrés. Alors, je vous avoue que je vais aller regarder à nouveau parce que ça me paraît très faible, mais il me semble que je me suis pas planté dans les stats. Très peu de tirs, 9 tirs, 6 cadrés. 3 buts. Quand on voit que contre Brest, il y avait eu 27 tirs côté lyonnais pour aucun but, c'est quand même plutôt sympathique de se dire que cette fois, l'Olympique Lyonnais a su convertir ses occasions. L'Olympique Lyonnais qui donc se défait de l'ogre troyen, Troyes qui n'a pas montré grand-chose, on va pas se mentir. On n'a jamais senti l'Olympique Lyonnais en danger sur ce match. Et ça fait 2 matchs quand même que l'Olympique Lyonnais n'est pas vraiment en danger, puisque contre Brest, il y a eu quelques rares occasions, avec Franco Nora notamment. Là, il y a eu quelques petites frayeurs, mais globalement, c'est un match largement maîtrisé par l'OL, bien aidé par ce milieu qu'on a beaucoup critiqué pour son manque de créativité, mais qui finalement, en termes de solidité, se tient. Diomande est très bon, oui, on parlera ensuite de la défense. J'ai noté plein de trucs, il y a plein de trucs sur mon petit carnet. Vraiment une défense de fer, et je pense que c'est hyper important de parler de ça. On en parlera de façon dans la globalité de ce match. Il y a eu très peu de mauvaises prestations, de manière générale. Toute l'équipe a été plutôt correcte. Un très très gros match de Le Penant, effectivement, à Skure. Un très très gros match également de Sinali Diomandé et de Dejan Lovren. On est sur une satisfaction globale, un 3-1 qui est mérité. On a eu une petite source d'inquiétude, puisque l'Olympique Lyonnais a concédé la réduction du score immédiatement après le triple changement de Laurent Blanc. Et là, on s'est dit, 2-1, ça commence à sentir un peu du cul. Va-t-on réussir à faire 2-2 ? Puis finalement, Lyon a réussi à creuser l'écart grâce à cette magnifique frappe d'Alexandre Lacazette, qui rappelait un petit peu la frappe contre la Roma d'un peu moins loin. Mais c'est même cette même trajectoire un peu longiligne, puissante. Un 3-1, vous vous rappelez de ce but contre la Roma ? Écoutez, je vais vous remettre le son pour ceux qui ont oublié. Avec Lacazette. Voilà, il y avait un peu de cette vibe-là. En plus, une passe décisive de Howard, donc on avait un peu l'ambiance AS Roma en Champagne-Ardenne. Voilà, bon, un match plutôt positif, comme on l'a dit, ce qui permet aussi à l'Olympique Lyonnais de se rapprocher de Lille, parce que Lille, toutes choses étant égales par ailleurs, à l'heure où je vous parle, est menée 1-0 par Rennes, et donc la 6e place est aujourd'hui à 3 points de l'Olympique Lyonnais, sachant que nous allons jouer contre Lille incessamment sous peu, donc potentiellement, attention, on croise les doigts, l'Olympique Lyonnais peut se retrouver 6e avec une bonne série à venir, même si le prochain match c'est, voilà, ce sera contre Lille en Coupe de France, donc c'est peut-être le match le plus important de la saison, et derrière ce sera Lens. Donc les grosses échéances arrivent, l'Olympique Lyonnais reste sur 4 matchs sans défaite, mais les adversaires de ces 4 matchs sont quand même assez faibles, puisque ces 4 matchs, ce sont les matchs contre Chambéry, Ajaccio, Brest et Troyes. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, qu'on ait réussi à engranger un certain nombre de points contre ces équipes-là. 6e, ça peut être l'Europe. Oui, 6e, c'est qualificatif pour l'Europe, à condition que le vainqueur de la Coupe de France soit déjà qualifié pour l'Europe. Donc il faut que ce soit une équipe du top 5 qui gagne la Coupe de France. Voilà. Un match positif dans l'ensemble, on va en parler dans sa globalité par les performances individuelles. Laurent Blanc avait choisi au coup d'envoi de reconduire cette espèce de milieu en losange qu'on avait vu contre Brest, qui avait été à la fois plutôt satisfaisant dans le contenu, mais assez tristounet en termes d'animation offensive. Ça a été de nouveau le cas lors de cette première période, puisque cette première période était un petit peu la même que le match contre Brest. C'est-à-dire qu'on a senti un Olympique Lyonnais plutôt engagé, plutôt satisfaisant, mais qui avait beaucoup de mal à arriver dans les 30 derniers mètres à créer l'étincelle. On a même cru à un moment donné que ça allait être le bis repetita du match contre Brest et qu'on allait terminer à 0-0.
Et finalement, la lumière est venue des jeunes du centre, puisque c'est comme par hasard, hein, je veux dire, on va faire un petit peu d'ironie. On a passé 6 mois à se casser les dents sur Romain Fèvre, sur Toko Ekambi, sur Jeff Rendelid. Bizarrement, quand on donne les clés aux jeunes du centre, ceux qui ont envie d'être là et qui sont du cru, ça se passe mieux. But de Bradley Barcola, but de Ryan Cherki, on en reparlera un peu plus tard, et un but d'Alexandre Lacazette. 3 buts signés 6-9 Latric, 3 buts qui sentent bon, le saucisson brioché et la rosette. Voilà, donc on est sur son plus mauvais match, Cherki stat. Oui, on en parlera de Cherki parce que c'est un très mauvais match de Cherki. Mais voilà, Cherki, vous savez comment ça se passe, il peut se passer des choses. Merci beaucoup. On a un émoticône niveau 6 du train de la hype, ça veut dire que vous avez arrosé les subs, ça fait très plaisir. Voilà, et passe D de Cacré à War, effectivement. La rosette pour Cherki, pas sûr. Non, c'est sûr que. Bref, vous avez compris. On est quand même sur un match où on sent une réelle progression en termes de contenu. Il y a une certaine maîtrise, il y a un état d'esprit surtout qui me semble de nouveau un peu satisfaisant. Alors, calma, les matchs sérieux arrivent, on va jouer Lille, on va jouer Lens, mais force est de constater qu'on est sur une équipe où on voit des choses intéressantes. On avait vu notamment contre Brest ces bel enchaînement qui avait terminé par une frappe de Barcola un peu trop écrasée à la 43e minute. Là, on a vu un petit peu de football, c'est pas mal. C'est quoi la photo ? La photo, c'est ça. Voilà, elle est très belle, c'est le compte de l'OL qui l'a posté. Je me demande si c'est pas le Damien Léger qui l'a fait. Le pressing pas ignoble. Ouais, le pressing pas ignoble, les combinaisons pas ignobles, les récupérations, les circuits de balles étaient bons. Donc en fait, c'est un bon match, Alors encore une fois, c'est 3 en face. On va pas s'exciter comme on s'est excité. Merci Nakios pour le prime. On va pas s'exciter comme on s'est excité après la victoire 4-2 contre 3 à la reprise. Merci Yoni pour le prime, merci beaucoup. Mais tout de même, ce sont des matchs où l'OL s'est cassé les dents en première partie de saison. Et là, voilà, ça fait plaisir de voir qu'on peut de nouveau viser peut-être un peu plus haut dans ce classement, sans vouloir viser très très haut. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, l'Olympique Lyonnais, en attendant les matchs de Lorient et les matchs de Nice, est 8ème à 32 points et donc à 3 points de Lille. Alors pour Monaco, ce sera beaucoup plus compliqué puisque Monaco est à 41 points, donc 9 points de plus que l'Olympique Lyonnais, avec un match en moins. Donc voilà, on peut imaginer un OL qui termine à la 6ème place, qui serait donc potentiellement qualificative pour l'Europe. Les objectifs de l'OL pour la fin de saison, ils sont assez clairs. Hein. Vous aurez la Coupe de France, grosse échéance contre Lille lors du prochain match. Il faudra tenir bon la baraque pour pouvoir rêver d'Europa League, à défaut de se rabattre sur l'Europa Conférence dans le meilleur des cas. Donc voilà, on est sur une dynamique plutôt positive pour le moment. C'était pas parfait, bien évidemment. Encore un petit peu de fébrilité défensive, encore un petit peu de manque de niaque devant. Un match de Cherki un peu décevant, Lacazette qui aura mis beaucoup de temps à peser sur cette rencontre. Le Penant Cacré, on aura le temps d'en parler. On a beaucoup pesté pendant le match en se disant mais le Penant Cacré pour animer un milieu de terrain, ça suffit pas. On a l'impression que c'est Dupont et Dupont. Voilà, il manque toujours un petit peu d'étincelle, un petit peu de folie dans ce milieu de terrain. Une folie qui a beaucoup eu de mal à apporter Ryan Cherki qui a marqué un superbe but où il part tout seul, un espèce de but Ben Arfesque. Mais un match très timide de Ryan Cherki qui a beaucoup perdu de ballon, beaucoup fait de mauvais choix, mais un match qui se termine par un but qui s'est créé tout seul, donc c'est déjà pas mal. Oui, Mathieu, tu me vois venir, El Arouche en 8, je pense que c'est l'évidence même, mais ça viendra. Peut-être 7 points sur 3 matchs dont de l'extérieur, il faut s'en satisfaire. Bien sûr, on est satisfait. Moi, je suis satisfait du match que j'ai vu. Je suis satisfait du bilan de l'OL sur ces 3 derniers matchs. Maintenant, les échéances sérieuses arrivent. Il y aura Lille, il y aura le match contre Lens, et je pense que c'est contre Lens qu'on verra que si cet OL a le niveau en Ligue 1 ou pas. Parce que pour l'instant, les concurrents que l'OL a affrontés, ce sont des concurrents au maintien. Hein. 3 est 16e, Ajaccio est 17e, Brest est 15e. C'est difficile de juger la qualité de cette équipe à travers le prisme des concurrents au maintien quand on va affronter des équipes qui sont plus aptes à mettre de la intensité physique, qui sont plus au fait collectivement que l'Olympique Lyonnais. On verra bien ce que cette équipe a dans le ventre et ça tombe bien puisque les prochaines échéances sont très sérieuses. Lille et Lens, c'est un monde au-dessus en théorie. C'est là qu'on va voir si l'OL est capable de monter son niveau. Par contre, Amine, on dort pour l'instant. T'as gelé les jingles? Bah normalement non, ils sont activés les jingles. Hein. Mais bref. Amin Sarr a donné quelle impression? On en parlera après, mais ça a été très décevant, Amin Sarr pour le moment. 27 secondes de jeu et but de Gouiri. Oui, on a vu ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, dans l'ordre, on va faire les notes après,
Mais quand même, il y a quelque chose que je voudrais noter en premier lieu, c'est la solidité défensive. L'Olympique Lyonnais, ce soir, vous allez le voir, a concédé 8 tirs, dont 2 cadrés. Bon, c'est très faible, hein, c'est une bonne performance défensive. Elle a été portée, cette défense par 2 hommes dont on n'attendait pas forcément grand-chose au tout début. C'est-à-dire que quand Dejan Lovren est arrivé à l'OL, à titre personnel, mais à culpa, j'étais persuadé que c'était pas forcément une bonne recrue, qu'il était fini, qu'il allait venir faire du Club Med de l'Olympique Lyonnais. Et finalement, Dejan Lovren, quand même, c'est sacrément solide. Sacrément solide. Il y a un tacle, notamment en deuxième période, il me semble, qui est magnifique. Et j'ai l'impression que Dejan Lovren a un peu le même effet que à l'époque où vous aviez... merde, j'ai un trou. Bref, on s'en fout. Mais Dejan Lovren a vraiment cet effet, il rayonne sur les partenaires autour de lui. Et notamment Sinali Diomandé, dont on avait un peu d'espoir déchu ces dernières semaines, puis finalement Sinali Diomandé a livré un match aussi brillant. Hein. Vous voyez, on a beaucoup reproché à Sinali Diomandé d'avoir peut-être un peu perdu sa confiance en lui sur les derniers matchs, et là ça fait 2-3 matchs qu'il revient à un très très bon niveau. D'ailleurs Lukeba était sur le banc aujourd'hui. Sinali Diomandé qui vraiment a été impressionnant, je trouve, ce soir dans l'impact physique, dans la récupération. Il a défendu de façon très 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 agressive, et je pense que la présence de Lovren à côté de lui le pousse et lui permet de progresser. Merci Eloi pour le prime. Moi j'ai trouvé Diomandé brillant. Ouais, il avait un sacré client en plus parce que 3 c'est certes faible, mais Mama Baldé c'est quand même sacrément solide aussi. Hein. 3 pires défenses de Ligue 1, faut pondérer. Bien sûr qu'il faut pondérer, et on pondère depuis le début. Bien sûr que c'est une équipe relativement faible. Maintenant, 3, c'est aussi, quand on regarde les attaques, je l'ai pas sous les yeux le classement des attaques. 3, c'est 33 buts marqués. Hein. C'est bien plus que la plupart des concurrents. C'est une excellente équipe offensive. Et aujourd'hui, ils n'ont marqué qu'un but un petit peu contre le cours du jeu quand même. Donc voilà, Baldé, c'est l'attaque très solide. Ouais, Baldé, c'est fort. Laroussi, c'est hyper puissant physiquement. Ronny Lopez, ça a de bons restes. On n'a pas vu beaucoup Audebert. Moi, j'adore beaucoup Audebert. J'aime beaucoup Audebert, que j'avais adoré au Parc des Princes quand j'étais allé le voir le PSG 3. On a le droit d'être un peu heureux, oui, bien sûr, c'est un bon bilan pour l'Olympique Lyonnais sur les 3 derniers matchs. Maintenant, ce bon bilan ne doit pas nous endormir, puisque les prochains matchs vont définir beaucoup de choses. Il y aura encore des adversaires relativement abordables pour l'Olympique Lyonnais, puisque le calendrier, il est assez simple. Vous aurez un match contre Lens la semaine prochaine. Derrière, on enchaînera Auxerre et Angers, dont on peut logiquement penser que l'OL devrait s'imposer contre Auxerre et Angers, quand même extrêmement faible, Auxerre et Angers. Et derrière viendront les grosses échéances, puisque en un mois, l'OL affrontera Lille, l'OL affrontera le PSG et Rennes. Donc là, ça risque d'être un peu sérieux avant d'aller à affronter l'OM à domicile le 23 avril. Donc disons qu'il y a encore un petit peu de répit après ce match contre Lens pour continuer à bosser. Mais voilà, c'est là qu'on va savoir. La bonne nouvelle, c'est qu'après cette salve de matchs contre les adversaires, contre des équipes qui jouent le maintien, l'Olympique Lyonnais est dans le match pour la 6e place. Alors c'est pas suffisant, bien sûr, on va pas se satisfaire d'une 6e place, mais moi je vous l'ai déjà dit, l'Europa Conférence, je prends, parce qu'une saison où l'Olympique Lyonnais ne joue pas en semaine, c'est quand même une saison où on se fait un peu chier. Donc moi je serais ravi l'an prochain de devoir vous faire 2 débriefs par semaine, même si ça implique d'aller jouer à Vaduz ou à Sturm Graz. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout le monde prend. La 6e place est jouable aujourd'hui, d'autant plus si Rennes continue à torpiller Lille, puisque pour l'instant ça a l'air d'être assez à sens cynique, hein, ce match entre Rennes et Lille. 1-0 pour Rennes, 5 tirs à 1 pour les Rennais après 20 minutes de jeu. Bref, voilà, on va pas passer là-dessus, puisque ceux qui regardent sur YouTube auront le résultat du match contre Rennes. Ouais, on parlait de la défense, Lovren, Diomandé. Peut-être que Lukeba fera les frais de la forme de Diomandé. Je pense pas, hein, puisque j'ai trouvé Lukeba assez intéressant sur sa rentrée. Je pense qu'il est toujours le choix numéro 1 quand même derrière Lovren. Cherki, c'était pareil. On y viendra après. Une défense quand même solide, et je pense que c'est important quand on voit, rappelez-vous, les matchs avant, les matchs contre Brest, pas celui d'avant, celui du 28, les matchs contre Clermont, même le match contre Metz, le match contre Nantes, l'Olympique Lyonnais avait concédé énormément d'occasions. C'est vraiment le premier match, même si Brest, c'est différent, parce que Brest était vraiment rien venu jouer, ça me semble être le premier match où l'OL a fait face à une adversité offensive, et arrive à museler l'opposition. Alors il n'y a pas de clean sheet ce soir, mais c'était relativement serein. Il y a eu un seul arrêt, je crois, d'Anthony Lopez ce soir. Donc voilà, c'est quand même positif de savoir que cette arrière-garde est à peu près solide en vue de la suite. Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté Barcola, bien évidemment, Bradley Barcola,
Que de temps perdu, quand même, que de temps perdu. Vous vous rendez compte que l'OL a perdu 6 mois à insister avec Toko Ekambi, qu'il n'a toujours pas marqué depuis le 11 septembre, et a fait perdre un temps fou à Bradley Barcola, qui, je persiste et je signe, enterre Toko Ekambi dans tous les compartiments du jeu, quoi. Il a quelque chose, ce gamin. Encore une fois, je l'avais dit, et je commence à douter de ce que j'avais dit. J'avais dit, c'est peut-être pas un crack, peut-être que c'est pas de la race, on va dire, des Lacazette, des Rémi, des Benzema et compagnie, des Govou. Il est pas dans cette catégorie-là, mais peut-être qu'il est dans la catégorie des mecs comme Alassane Plea, dont on n'attendait pas des choses immenses, et qui, par leur intelligence de jeu et leur détermination, montent à un niveau qui surpasse les espérances. Et je pense que Bradley Barcola est un garçon très intelligent. D'ailleurs, ça se sent quand il parle. Il a été interviewé à la mi-temps, on sent qu'il est brillant. Je pense que Bradley Barcola peut dépasser les espérances et devenir vraiment un très très bon joueur de Ligue 1. En tout cas, l'OL en avait besoin et l'OL l'a trouvé. Ce soir, il est encore décisif, même si tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait pour Bradley Barcola. Il y a encore quelques mauvais choix au niveau des passes, il y a encore quelques contrôles approximatifs, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant, il y a de la vivacité, il y a cette capacité à finir qu'avait Toko Ekambi dans ses bonnes années, on va dire. Voilà, c'est sur ça qu'il faut miser côté Olympique Lyonnais, et j'espère que ça servira de leçon à l'état-major et au coach de se dire que se baser sur les joueurs d'expérience, des joueurs qui ont l'expérience des mauvaises situations, c'est peut-être pas la solution. Laurent Blanc a essayé de se baser sur des joueurs d'expérience, il a relancé Romain Fèvre, il a relancé Jérôme Boateng, il a insisté avec Toko Ekambi, il avait tort, et heureusement pour lui, il s'en est rendu compte à temps, même si là, bon, il a plus trop le choix parce qu'il n'y a pas trop d'ailier. Donc voilà, c'est quand même assez positif de voir que Bradley Barcola est capable de venir aider l'Olympique Lyonnais. Ça donnera un élément de réponse à tous ceux qui nous disent non, mais il faut pas cramer les jeunes quand ça va pas, c'est pas le bon contexte, c'est pas le bon contexte. Regardez en Ligue 1, le nombre de jeunes joueurs dont on n'attend pas forcément grand chose et qui sont capables de donner une plus-value, même au Paris Saint-Germain, qui est quand même le plus gros club du championnat, avec un budget mirobolant et un effectif mirobolant. Un jeune comme Zahir Emery est capable d'amener des choses positives. Désiré Doué à Rennes est capable d'amener des choses positives. Ben Seguir à Monaco est capable d'amener des choses positives. Donc je pense que c'est quand même une leçon de se dire que ces jeunes-là, ils sont pas trop jeunes, ils sont prêts. La Nationale 2, ça prépare pour le haut niveau. On joue contre des bouchers charcutiers et des mecs qui physiquement sont très forts. Ces jeunes-là, ils sont prêts à goûter le haut niveau. Et Mohamed El Arouche, il est prêt également à goûter le haut niveau. Il va falloir à un moment donné le lancer. Zahir Emery, c'est un sacré niveau. Bah oui, c'est un sacré niveau. Voilà, Randall Colomani s'est imposé au FC Nantes quand on était haut de gamme. Ouais, même Lenny Yoro à Lille, il joue, quoi. Donc voilà, il y a quelque chose à tirer de ces jeunes-là, et il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, cette espèce de discours de on va les cramer, ils sont trop jeunes, ils ont pas d'expérience. Aujourd'hui, on a la preuve par A plus B que Bradley Barcola, du haut de ses 19 ans, est capable d'apporter plus de choses à court terme qu'un joueur d'expérience très très fort à l'entraînement international de sa sélection. Donc faut pas hésiter, c'est tout, c'est aussi simple que ça. N2 ça joue pas, c'est boucher charcutier, c'est quoi cette connerie? C'est justement, le défi physique, ils sont prêts. Voilà, imaginez si à Monaco ils avaient dit qu'il fallait pas cramer Mbappé. Bien sûr, on est dans un nouveau football, hein. On est dans un football où il y a des mecs de 15 ans qui jouent, donc ça suffit. Mais bon, regardez le 1v1 de Cherki ou la passe de Barcola, il le dit. Bref, voilà, donc on a parlé de Barcola, on va parler de Cherki, puisque c'est pas un bon match de Cherki, et c'est pas le premier mauvais match de Cherki, puisqu'il a été relativement moyen contre Brest. Toujours ce manque pas assez décisif, Cherki. Alors ce soir, il a été décisif, puisqu'il donne le but du 2-0, tout seul, comme un grand, un petit slalom et un pointard des familles, un pointard de père de famille qui roule en Renault Kangoo avec ses deux mômes à l'arrière. Donc Ryan Cherki, le côté positif, c'est qu'effectivement, il est capable de faire des choses comme ça. Il est capable de débloquer des matchs, il est capable de peser sur une rencontre. Maintenant, ce soir, ça a été trop tendre. Il a eu beaucoup de mauvais choix, beaucoup de timidité parfois, notamment sur ce dribble sur le gardien où un Cherki avec la tête à l'endroit, normalement, doit être capable de finir ces choses-là. Il fait pas un très bon match, il a perdu beaucoup de ballons. Il est moins exaspérant. Moi, c'est ça que je retiens. C'est que c'est pas un bon match de Cherki, mais c'est pas un match de Cherki où on a envie de se fracasser la tête contre le mur. C'est un mauvais match, un match frustrant, un match imprécis, mais c'est pas un match où il a été imblairable, quoi. Donc c'est déjà pas mal. On sent Ryan Cherki qui vraiment il fait de son mieux, ce qui n'a pas toujours été le cas.
C'est-à-dire qu'il essaye de lever la tête, il essaye de faire jouer ses copains, il y a plus de repli défensif. Moi, je pense qu'il est sur la bonne voie, même si c'est pas une bonne rencontre de Ryan Cherki et qu'il est quand même sauvé par son but. Mais je trouve que dans l'état d'esprit et dans l'implication, c'est pas du tout le même Cherki qu'il y a 1 ou 2 mois. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Blanc a dit il fait un plus mauvais match que contre Brest, mais il est décisif. Ouais, ouais. Et il y a un entre-deux à trouver. Il y a un entre-deux à trouver entre le Ryan Cherki omniprésent, mais timide de Brest, et le Ryan Cherki imprésent, imprécis et un peu brouillon d'aujourd'hui, mais qui marque. Donc voilà, encore une fois, un mauvais match de Cherki, ça reste un bon match de certains morts-vivants. Donc c'est quand même pas mal. Tout repose sur lui pour faire le jeu. Ça, c'est l'autre problème de cette équipe. L'autre problème, c'est qu'effectivement, tout repose sur Ryan Cherki. C'est le seul joueur à même de créer dans cette équipe. Et donc, ça crée un marquage beaucoup plus fort de la part des adversaires. Et ça vient du fait que Cacré et Le Penant sont pas en mesure d'avoir cette capacité à créer le décalage. Et on a vu beaucoup de séquences de jeu, notamment en première période, où vous avez les deux milieux qui cherchent Cherki, et Cherki qui essaye de faire quelque chose pour créer un décalage dans le bloc troyen, et il manque un deuxième joueur comme ça, en fait, tout simplement. Il manque un mec dans le milieu qui est capable de créer ce bordel-là. Ce mec-là, on le connaît, hein, on va réinsister, c'est probablement Mohamed El Arouche. Ça aurait dû être Romain Fèvre, ça aurait dû être Jeffrey Nalid, ça aurait dû être Oussem Aouar. Malheureusement, ces 3 joueurs-là, il y en a 2 qui sont partis, il y en a un qui est plus vraiment en mesure de le faire. Il manque cette étincelle dans le milieu à 3 qui doit être capable de créer un peu de bordel, quoi. Un Paqueta, ouais, un Paqueta, un espèce de joueur à la Juninho, quoi. Donc voilà, il était bien marqué Cherki aussi. Oui, parce que les adversaires le savent. Les adversaires savent que le danger viendra de Cherki. Donc voilà, belle entrée du petit prince Oussem. On en parlera après. J'ai noté aussi quand même un bon pressing. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bon pressing, et c'est aussi ça qui fait que l'Olympique Lyonnais n'a concédé que 9 tirs aujourd'hui, puisqu'il y avait un très très bon pressing, très coordonné. J'ai notamment trouvé Tolisso, alors il a eu du mal sur la fin de match, mais Tolisso, je l'ai trouvé brillant dans l'impact physique. On a eu une charnière centrale qui a défendu en avançant, et c'est assez rare. Ils ont défendu avec des grosses cojones, Diomandé et Lovren, donc on a eu vraiment une domination au milieu de terrain, et un match plutôt serein, plutôt dominé et plutôt maîtrisé. C'est assez rare pour être signalé, hein. C'est vraiment assez rare pour être signalé. On voit des progrès, alors encore une fois, vous me clipperez ça et vous me le ressortirez quand on aura pris 3-0 contre Lille, mais je trouve qu'on voit quand même quelque chose qui se dessine petit à petit. Alors peut-être qu'il y a un plafond qui va déjà être atteint, mais c'est plutôt rassurant. Ce match est plutôt rassurant. Barcola, beaucoup pressing. Barcola, ça presse, quoi, ça défend, ça change, hein. Donc bon. Voilà, de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté le Texier. Le Texier. Il y a cette semelle absolument dégueulasse qui, dans 99% des matchs de Ligue 1, vaut intervention de la VAR et rouge. Bah là, il n'y a même pas jaune. Voilà, François Le Texier, il n'y a pas jaune. Il y a eu une faute sur Aouar aussi, pas sifflé. François Le Texier, alors après, moi je suis allé regarder, j'ai rembobiné le match, je suis allé au début du match, et j'ai regardé qui était à la VAR, et c'est Thomas Léonard. Thomas Léonard, qui est un des pires arbitres de Ligue 1 également, hein. Il avait fait notamment une prestation absolument grandiose sur un match entre Rennes et Nice. C'est probablement la performance d'arbitrage la plus calamiteuse que j'ai vue de ma vie. Bon, on n'est pas étonné. Le Texier, de toute façon, à chaque fois qu'il arbitre l'OL, il y a un problème. Donc là, c'est sans conséquence, mais cette semelle-là, c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas un minima jaune, quoi. Donc bon, quand il a crié sur le joueur troyen, on est sur des arbitres qui savent pas maîtriser leur match, c'est tout. Thomas Léonard non plus d'ailleurs. Donc voilà, vous avez le top 3 hein, de toute façon des pires arbitres de Ligue 1. Il y a de la concurrence quand même, hein, mais je pense que c'est Le Texier, Léonard et Frappard. Voilà, c'est... Bref, on va pas s'éterniser là-dessus parce que l'arbitrage est anecdotique aujourd'hui sur le match et ça n'empêche pas l'OL de gagner. Et c'est pas ça qui fait perdre 3. Mais bon, ils sont mauvais, quoi. Ils sont nuls. Vivement les micros sur les arbitres. Mais je pense que le jour où vous avez les micros sur les arbitres, il y en a certains, vous allez les aimer encore moins. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté ? C'est à peu près tout, hein, ce que j'ai noté. Solidité au milieu. Les entrants, Aouar a été plutôt bon. Aouar a été plutôt intéressant. Mais l'implication défensive de Oussem Aouar témoigne d'un mec qu'on a quand même plus grand-chose à foutre. Donc oui, il y a cette belle passe décisive, et quand il doit se montrer, il se montre. Mais il a quand même pas très envie. Hein. Oussem Aouar, sur les phases défensives, on sent que il sait que de toute façon, le résultat du match, ça l'intéresse pas trop. S'il peut faire des passes D, il est content, mais sinon, c'est pas ouf. Hein. Voilà, donc sur le but, effectivement, il regarde l'action se dérouler. Hein. Bon, Cacré aussi, cela dit, mais
Donc voilà, bon, on peut toujours se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment utile de donner du temps de jeu à Oussama Aouar. Alors quand il est capable de faire les 10 dernières minutes qu'il a fait, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est pas du temps de jeu qu'on vole à des jeunes, ou comme Mohamed El Arouche, hein, le mec qui force. Du côté de Lukeba, c'était une bonne entrée. Boateng, c'était assez anecdotique dans l'absolu. Qui d'autre est rentré? Amin Sarr. Amin Sarr. Alors, Amin Sarr, on va pas juger sur 2 entrées en jeu, bien sûr. On va pas juger sur 2 entrées en jeu. Par contre, on nous a vendu un joueur très athlétique, très rapide. Pour l'instant, on le voit pas. Sarr, on va laisser sa chance au produit. Là, il a joué dans l'axe, même si, bon, il était quand même un tout petit peu excentré, mais il y avait Aouar en 10, donc ça allait. Je suis curieux de voir Amin Sarr jouer à son poste, déjà, d'une part. Et je suis curieux de le voir un peu plus longtemps que sur des entrées en jeu, sur des matchs un peu pliés. Maintenant, c'est sûr que j'ai pas le sentiment, en tout cas, j'ai pas une énorme attente envers Amin Sarr, alors que pour 12 ou 13 millions, on devrait être sur un joueur qui montre des qualités au moins techniques ou athlétiques assez évidentes. Pour l'instant, c'est pas évident. Donc on va voir, hein. On va laisser sa chance, on va laisser du temps, on fera un bilan à la fin de la saison sur Amin Sarr. Mais disons qu'un joueur recruté au mercato d'hiver pour 12 millions, c'est quand même normalement un joueur qui doit avoir un impact, pas un joueur qui doit mettre 1000 ans à s'adapter. On va lui laisser du temps, peut-être qu'on le verra en Coupe de France, peut-être qu'on le verra plus tard. Pour l'instant, les 2 entrées en jeu sont d'une fébrilité assez inquiétante. Voilà. Il y a le grand Koumbedi. Oui, on n'a pas parlé de Koumbedi, mais bon, c'était une bonne entrée de Koumbedi, hein, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais ouais, pour l'instant, Amin Sarr, point d'interrogation. On va pas l'enterrer à bout de rentrer en jeu, hein, bien évidemment, hein, je me répète. Mais point d'interrogation. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que Amin Sarr représente une vraie plus-value par rapport aux 3 offensifs? Je suis pas certain. On verra. Moi, je demande juste à avoir tort là-dessus. On verra aussi pour Jeffinho, parce que Jeffinho, vous avez tous vu la compile des tirs de ces 5 derniers matchs. On est sur une sorte de Bertrand Traoré dans le profil. Alors, on a eu du bon Bertrand Traoré, et ensuite, on a eu 3 ans de mauvais. Donc, on verra aussi, un point d'interrogation là-dessus. Pour l'instant, on est sur un trio offensif qui a l'air de fonctionner. Ça va être difficile pour ces 2 joueurs d'aller les déloger. Je me demande même si Jeffinho, c'est peut-être pas une erreur de l'avoir pris en achat sec plutôt qu'en prêt avec option d'achat, compte tenu du fait que les 3 postes offensifs semblent plus ou moins pas trop mal occupés pour le moment. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Titu contre Lille, on verra, probablement. Hein. Est-ce que Cherki est le but le plus lent marqué depuis le début de la saison? Voilà pour le constat global sur l'analyse du match. Est-ce que vous avez des trucs qu'on a zappés là? On a tout dit, on a parlé de Barcola. Lacazette peut-être un peu timide jusqu'à ce but. Je l'ai trouvé peut-être... je l'ai pas trouvé mauvais, hein, Lacazette, mais j'en attends quand même un peu plus. J'attends un peu plus de poids sur le match de la part de Lacazette. Lopez, il n'y a rien à dire, on va faire les notes après. Gros pressing de Lacazette. Gros pressing de Lacazette. Là-dessus, c'était assez intéressant. Très isolé à droite, ouais, effectivement. C'est Lopez à la 5e minute. Ouais, le forcing de Lopez à chercher Barcola en dégagement. Gusto bof, je n'ai pas trouvé Gusto bof, moi. Je trouvais Gusto pas mal, c'est pas non plus dégueulasse. On va faire les notes de toute façon. On va faire les notes. Donne-moi 2 secondes, le temps de basculer sur la bonne interface, et on va faire les notes. Mais sur la globalité du match, toujours un petit peu surpris par le coaching de Laurent Blanc. C'est ça dont on n'a pas parlé. Ce triple changement où il sort Barcola et Cherki, alors que c'est 2 joueurs qui peuvent peser sur la rencontre et qui laissent 95 minutes à Lacazette alors qu'on a des échéances importantes qui arrivent avec le match à Lille. Pas hyper convaincu de ce coaching-là. Mais voilà, Koumbedi Gusto, ça se défend. Aouar, toujours un point d'interrogation sur l'intérêt. Mais c'est pas un bon coaching, ouais. Il l'a sûrement préservé pour Lille. Le problème, c'est qu'il faut préserver des mecs pour Lille, et quitte à préserver des mecs, autant préserver les mecs qui sont peut-être moins jeunes, quoi. Donc voilà. Barcola, à chaque fois en deuxième mi-temps, il s'éteint totalement. Faut lui donner 2 mi-temps, on verra bien. Pas mal lui donner de temps de jeu à Koumbedi. Oui, Koumbedi, ça se défend. Koumbedi Gusto, moi, j'ai rien à dire sur ce changement-là. Mais j'étais moins convaincu par les changements de Lukeba et Boateng. Le milieu manque beaucoup de créativité, pardon. Excusez-moi. Oui, ça manque d'étincelles au milieu. Et je suis pas certain que la recette Cacré le Penant Tolisso soit la bonne. Mais on va voir. Peut-être que ça va prendre à un moment donné. Mais pour l'instant, pas hyper convaincu. Allez, on part sur les notes. On va partir sur les notes. Alors, on va dessiner notre petit terrain, comme d'habitude. Tac. Alors, on va essayer de faire un beau terrain aujourd'hui. C'est ce que je dis à chaque fois. On va essayer de faire un beau terrain.
T'as vu, je me concentre là. Hein. Merde, il a débordé le terrain. Ok, il est catastrophique ce terrain. Elle est toute petite cette surface. Mon dieu. C'est pas mon meilleur terrain. Vous mettez quelle note 1 sur... Ouais, 1 sur 10 là. Vous mettez 1 sur 10 au terrain. J'ai fait des plus beaux terrains, hein, c'est vrai. Je l'avoue. J'ai fait des plus beaux terrains. Attendez, je vais essayer de le décaler pour qu'on voit quand même la ligne de but. Voilà. Ok, un 2 sur 10. C'est pas volé. C'est pas volé. C'est pas volé. Allez, alors, nous avions Anthony Lopez, nous avions Sinadi Diomandé. Pour compenser, je vais bien écrire. Voilà, vous voyez, ça va prendre un peu plus de temps. Nous avions ici Lovren. Pour une fois, je m'applique en écrivant, là. C'est pas mal. Gusto. Alors, nous avions Cacré. Je crois que je me gourre encore dans les côtés, mais c'est pas grave. Lacazette. Et Barcola. Voilà. Je sais qu'on te l'a déjà demandé, mais je suis toujours sur le cul devant ton écriture à souris. Bah, j'ai pas d'explication à ça. J'ai pas d'explication. Lopez, un arrêt à faire, il l'a fait. C'est un bon match de Lopez. Très bon match de Lopez. Il n'y a pas grand-chose à dire sur son match. Bon, c'est un 6, hein. C'est un 6. Il peut pas faire grand-chose sur le but. Il peut vraiment pas faire grand-chose sur le but. C'est voilà, c'est un bon match de Lopez, c'est bien. Il est rassurant. T'as oublié Toko. La bourde du début. Oui, c'est vrai, j'avais oublié la bourde du début. Oui, on a failli avoir un très grand moment de rigolade quand même sur cette bourde. Hein. Il y a eu cette espèce de contrôle un peu foiré qui aurait pu donner le CSC au full time. Mais voilà, un bon arrêt, il peut rien sur le but, plutôt rassurant dans l'ensemble. On va gentiment oublier cette première cacahuète du début de rencontre et c'est bon. Le but est quand même plein axe, il n'arrête pas la balle. Ça va très vite, il peut pas l'arrêter. Ça va pas là, ça va trop vite. Lopez contre Pamela, il s'arrête pas alors qu'il est en retard. Ouais, sur le but, il part en vacances un peu. Ouais, mais c'est dur, ça va très vite sur le but quand même. Donc non, c'est quand même un bon match de Lopez. Ouais, peut-être que 6,5 c'est beaucoup, on va mettre 5,5 parce qu'il y a un but encaissé et il y a une saucisse en début de rencontre. Donc on va mettre 5,5. Lovren, c'est encore un match très très solide de la part de Lovren. On a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire en début de vidéo. C'est un très bon match de Lovren. On peut mettre 7 pour l'impact. 7 pour l'impact. Quoique, il y a quand même un but encaissé, donc on va mettre 6,5. Voilà, on n'a pas le bonus clean sheet. Diomandé, ça m'a semblé être un super match aussi dans l'impact physique. Je l'ai trouvé très rassurant. Pas aussi bon que Lovren, mais relativement rassurant, plutôt solide. Ouais, Diomandé, on est raccord, on va mettre 6. On va mettre 6 pour Diomandé. Gusto, j'ai du mal à me faire un avis. J'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup vu dans le match, Gusto. Donc je sais pas vous. Je l'ai pas trouvé flamboyant devant, je l'ai pas trouvé nul derrière, mais je l'ai pas trouvé fou. Ouais, c'est un match relativement moyen, c'est un 5 de Gusto, c'est un match rompiche, quoi. Neutre, ouais, neutre. Tagliafico, de l'autre côté, pour le coup, ça a été encore assez intéressant au niveau de l'impact. Voilà, c'est bien, Nicolas Tagliafico, il revient bien. C'est pas non plus le match des matchs du siècle de Tagliafico. On est sur du 5,5-6, ouais. 5,5-6. Vous mettez 6, allez 6, parce que vous avez décidé 6. Tolisso, je l'ai trouvé très bon. Vraiment intéressant dans ce rôle de point de basse de ce milieu, à l'orientation du jeu, fringant. Je trouvais Tolisso bien. Alors il s'est vraiment éteint hein, en fin de match par contre. Je l'ai trouvé emprunté physiquement, c'est peut-être lui hein, qu'il fallait sortir, mais bon c'est difficile de le sortir étant donné qu'on a déjà Le Penant et Cacré sur le terrain. Merci MK pour le prime. Tolisso 90 minutes, ouais c'est quand même à signaler, Tolisso est allé au bout des 90 minutes et ça c'est cool. 7 c'est peut-être un peu beaucoup, mais voilà, j'adore le nouveau Tolisso qui court moins. Ouais, j'aime bien ce Tolisso dans un rôle un peu à la Pirlo, un peu nonchalant en 6, j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup, on va mettre 6,5 à Tolisso, on va mettre 6,5. Le Penant, moi j'ai trouvé que c'était un super match. Voilà, encore une fois, il a toujours les mêmes défauts, Le Penant, mais j'ai trouvé que c'était un très bon match de Le Penant, et j'ai trouvé Le Penant très intéressant dans ses débordements. Beaucoup d'efforts, et surtout offensivement, je l'ai trouvé intéressant. Il y a notamment des moments où il a débordé de ce côté-là, là, où il balance un centre en retrait ici, et c'est assez intéressant, je trouve, Le Penant dans l'animation. Donc ouais, il est vraiment partout, c'est cool. Il faut vraiment que Le Penant il prenne en caisse physique et ça deviendra un excellent milieu de terrain et je pense qu'il est à même de concurrencer Cacré parce que Cacré on en parlera après mais ouais ça mouille le maillot hein, bien sûr ça mouille le maillot
Un point de moins pour la coiffure. Non, c'est un 7 d'encouragement. C'est un 6,5 plus 0,5. C'est un 7 d'encouragement pour le Penant. Il attaque très bien l'espace et vous allez hurler parce que pour vous ça va être connoté négativement. Mais moi, il me rappelle le Penant Touzard dans ses premiers mois à l'OL où il avait vraiment ce côté chien fou et box-to-box que j'aimais beaucoup. Alors après, Touzard, l'histoire c'est un peu mal fini. Mais le premier Touzard, le Touzard qui remplace Gonalon lors de ses premiers mois, était vraiment cool. Donc voilà, ça, je pense qu'il me rappelle un peu ça. Plus fin techniquement. Oui, c'est vrai. Oui, beaucoup plus fin techniquement. Un petit côté violo. Ouais, aussi, ouais. Avec ce côté vraiment box-to-box, je pense qu'il faut qu'il travaille tout ça. Et il va vraiment devenir solide. Il faut qu'il prenne un peu de muscle et ouais, un peu plus de volume athlétique et il deviendra monstrueux. Touzard, ça finit plutôt bien. Le jeu de passe par Touzard, bah, il est meilleur au niveau de l'utilisation avec ballon, le Penant. Cacré, alors Cacré, moi, il m'a beaucoup agacé avant de monter en gamme. Il y a toujours ce même défaut pour Cacré, et c'est pas la passe décisive du jour qui va effacer ça. Cacré, il était placé, en fait, c'est pas vraiment fidèle, ça. C'est-à-dire que Cacré, le Penant était un peu plus hors trait, et Cacré était un peu plus dans cette zone-là. Et Cacré, il y a toujours ce problème qui est quand il arrive dans cette zone-là, il sait plus trop quoi faire du ballon. Et Cacré, on sait que sa grande qualité, c'est le jeu sans ballon. Et avec ballon, c'est toujours un peu compliqué, Cacré. Dans les 25 derniers mètres, c'est toujours un peu compliqué. On le sait, hein, il a eu une passe décisive ce soir, une belle passe décisive d'ailleurs pour Barcola. Mais ce n'est que la 7e passe décisive de Cacré avec l'Olympique Lyonnais. Et je crois qu'il a 2 ou 3 buts maximum. C'est pas normal pour un joueur qui a une telle qualité, normalement balle au pied, une telle qualité en termes de vision du jeu, de n'être qu'aussi peu décisif. Alors ce soir, c'est un peu contradictoire parce qu'il est décisif, il donne une passe D, mais pas dans le bon domaine. À un moment donné, il est dans cette zone-là, vous avez Lacazette qui prend l'espace là, et il avance, et il donne une passe téléphonée comme ça, qui est évidemment interceptée. Et c'est quand même assez dommage parce que je pense qu'il est capable de mieux, Cacré. Donc voilà, n'hésite pas à bully Cacré, ça fera mieux jouer. Pour moi, c'est sans la passe D, ce serait un match très moyen de la part de Cacré. Mais il y a cette passe D et il y a cette deuxième période, ce début de deuxième période qui est quand même un peu meilleur. Mais voilà, on n'est pas encore au niveau du bon Cacré. Donc pour moi, il doit encore faire mieux. Donc ce soir, c'est pas un match qui mérite quand même un peu plus que la moyenne. On va lui mettre 5,5 à Cacré. Voilà. Cherki. Alors Cherki, on a déjà dit la grille d'analyse du but. Je vais être très simple avec vous. Hein. Cherki, je vais même pas vous demander. Cherki, c'est 5 ce soir, pour une simple raison, qui est que le match sans le but vaut 4, et avec le but, c'est 6. Donc on va dire 5. Voilà, c'est un 5 mou, parce que l'intégralité de son match ne vaut pas plus que 4. Mais son but est le but qui permet de mettre l'OL à l'abri, et il se le fait tout seul, il le doit qu'à lui-même. C'est un 5 parce que il doit faire mieux que ça collectivement. Il a été bien impliqué collectivement, ça c'est sûr. C'est pas un match atroce, hein. Encore une fois, le curseur avec Cherki est important, c'est-à-dire qu'il y a eu des matchs de Cherki qui donnaient envie de se fracasser la gueule. Et on a mis 3,5 dans ces cas-là. Il y a eu des matchs de Cherki où il a été absolument brillant, mais il n'a pas marqué. Donc on a mis 6, on a mis 6,5. Mais là, si vous enlevez le but de Cherki, il n'y a quand même pas grand-chose à sauver. À part un état d'esprit qui est quand même positif, parce que Cherki, il est impliqué défensivement. Cherki, il fait de son mieux, et moi je préfère un Cherki qui fait un mauvais match en faisant de son mieux, plutôt que Cherki qui marque et qui fait un mauvais match en faisant le cirque Pinder. Donc Cacré a fait un meilleur match que Cherki. Je sais pas trop exactement. Bon allez, on va mettre 5,5, comme ça fera la même note que Cacré, et vous allez être consolés. Lacazette ce soir, c'est un peu pareil, hein. Lacazette, c'est un peu la même analyse. En fait, les deux, Cherki et Lacazette, ont été plutôt bons dans l'implication, bons dans l'état d'esprit. Donc rien que pour ça mérite la moyenne. Mais balle au pied et dans l'animation offensive, ça n'a pas été foufou, hein. Et effectivement, Lacazette, il n'est pas forcément aidé parce que dans ce système-là, vous voyez très bien que Lacazette par là, Barcola par là, pour que Cherki, lui, puisse aller dans cette zone-là. Et donc, quand vous avez un Lacazette dans cette zone-là, c'est un Lacazette qui n'est pas dans son style de jeu. Et je pense que le passage en losange fait un petit peu de mal à Lacazette, dans le sens où il est habitué, Lacazette, à occuper un petit peu cette zone-là, là, vous voyez.
à occuper cette zone-là en pivot. Et là, il est un peu excentré dans cette zone ici, à être obligé de se retourner pour aller derrière, et il y arrive un peu moins. Donc j'ai envie de pardonner à Lacazette un impact avec ballon un peu moindre, mais voilà, il a quand même été assez intéressant dans le leadership. Je pense qu'il est intéressant pour ça majoritairement. Et il y a cette très très belle frappe, quoi. Cette très belle frappe. Donc pour moi, c'est un peu la même analyse que le match de Cherki. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'implications, pas énormément d'impact et un but. Donc je pense que Lacazette, on va lui mettre 5,5 aussi. Hein. Voilà, hop, un 5,5 pour Lacazette. Ces gestes d'humeur, c'est pénible. Ouais, c'est un peu pénible. Ouais. Barcola, bah voilà, Barcola, c'est lui qui débloque tout. Et Barcola, il y a quelque chose quand même. On termine par Barcola parce que voilà, Barcola, on était tellement en manque d'avoir un joueur qui fait peur à l'opposition. C'est important d'avoir un mec comme Barcola dans son équipe. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un Barcola, c'est-à-dire un mec qui est capable de percuter, d'accélérer et de dribbler, tout simplement, ce qu'on demande à un attaquant, vous avez des défenseurs en face qui défendent en reculant. Et quand ils défendent en reculant, ça libère plein de choses autour et ça permet de fixer. Et c'est ça qui permet à l'OL de redevenir dangereux. Cherki a cette même capacité-là, hein. Et il en faut plusieurs. Et c'est ça qui crée des espaces. Parce que quand vous avez des joueurs comme Cacré, vous savez très bien que Cacré ne va pas vous éliminer en 1 contre 1. Vous savez très bien que Le Penant ne va pas vous éliminer en 1 contre 1. Même Lacazette en 1 contre 1, c'est pas un joueur d'élimination. Quand vous avez Barcola ou Cherki, il est capable d'éliminer par le dribble. Et Barcola, il est capable d'éliminer par l'explosivité. Et c'est des joueurs qui créent le danger. Et ces joueurs-là, tu es obligé de les serrer et de faire attention à où ils vont. Et donc de défendre sur un pied. Et je pense que c'est là où la différence, elle est au côté offensif lyonnais. C'est que Barcola, il crée ce danger-là. Que Toko Ekambi avait été capable de créer il y a peut-être 2 ans, 3 ans, et qui était complètement incapable de le faire depuis plusieurs mois. Et ça, c'est important. Enfin, un match sans une note en dessous de la moyenne. Ouais, voilà, mais c'est un bon match. Il fait d'excellents appels, il va vite, il tente des choses, il a l'audace, Barcola. Et voilà, je pense que Barcola va aller au-delà de nos espérances, c'est dans ses mains, il a la bonne mentalité, il a l'intelligence de jeu, il a les qualités athlétiques, il faut peut-être qu'il prenne un petit peu encore en masse, mais voilà, Barcola, il y a quelque chose de très sympa, et je pense qu'il est de cette caste des Tolisso, des Pléa, de ces mecs-là, qu'on voyait en jeune et qu'on se disait, c'est pas mal, c'est sympa. Mais jamais on se serait dit ça va devenir des cracks absolus. Et finalement, c'est des mecs qui ont eu une carrière très très... Même Loïc Rémy, dans l'absolu. C'est des mecs qui ont leur destin dans leurs mains, qui ont un potentiel à être des bons joueurs de Ligue 1, mais qui par leur travail et leur intelligence peuvent devenir des très bons joueurs de championnat européen. Et moi, c'est tout le mal que je lui souhaite à Barcola parce qu'il a le bon état d'esprit. Et je pense que ce qui manquait à l'Olympique Lyonnais, au-delà de la qualité intrinsèque des joueurs, c'est des joueurs comme Barcola qui ont la tête à l'endroit et qui ont la vocation à faire de leur carrière quelque chose. Et je pense que Barcola, il a ce côté-là de c'est maintenant ou jamais. Donc je pense que c'est indispensable pour l'OL de compter sur ce Barcola, au moins sur la fin de cette saison. Ensuite, on verra si l'OL est capable de se renforcer, si Barcola veut être dans le projet, etc. Bien sûr qu'il n'est pas fini, Barcola. Bien sûr qu'il manque encore de puissance physique, qu'il manque encore de finesse technique, de vision du jeu. Mais il est jeune et il va progresser. Et c'est mieux d'avoir des perspectives d'avenir avec Barcola que de ne pas en avoir avec Toko Ekambi. Voilà. Barcola, la coupe que Trent Alexander-Arnold rêverait d'avoir. Note le Texier. Le Texier, c'est 2, voilà, parce que je l'aime pas en plus. J'aime pas le Texier. Voilà pour les notes. Vous êtes raccord? On est d'accord sur les notes? C'est bon? Amin Sarr, on en parle. On a déjà parlé d'Amin Sarr, si vous voulez, on peut parler des entrants. Aouar n'a pas été calamiteux avec le ballon, mais alors sans ballon, l'implication est calamiteuse, scandaleuse. Enfin voilà, le repli défensif de Aouar, on sent vraiment que c'est un joueur qu'on n'a pas grand-chose à foutre de si l'OL termine 5e, 6e ou 12e. Amin Sarr a été très 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 timide. Vraiment pas grand-chose à retenir de la rentrée d'Amin Sarr. Koumbedi, voilà, bon, bien, voilà, bon, c'est bien. Koumbedi, on prépare la suite et c'est déjà plutôt cool de voir qu'on a un mec derrière Gusto qui est capable de tenir la baraque à défaut de tout exploser pour le moment. Lukeba et de Boateng, on s'en fout un petit peu. Un modo pour rembourser mon jingle café. Les modos s'en occuperont. Voilà, on va lui laisser du temps à Sarr. Oui, bien sûr, on va laisser du temps à Sarr. On va pas enterrer un joueur sur 2 entrées en jeu. Pour l'instant, juste, c'est très timide, mais c'est pas le bon contexte pour lui pour s'exprimer. Donc on attendra de voir les premières titularisations d'Amin Sarr pour juger vraiment de la qualité du joueur. Mais moi je reste sur mon préjugé de base qui était de dire qu'un joueur qui a ces stats-là en Eredivisie, qui a cet âge-là et qui joue dans ce club-là,
12 millions, c'est très cher payé. Donc on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Amin Sarr pète tout et qui permette à l'OL de passer un palier offensivement. Pour l'instant, les entrées en jeu ne démontrent pas d'un impact immédiat, quoi. Donc voilà. Je comprends son recrutement, son profil par rapport à nos besoins. On verra. Quid de Paqueta? Bah Paqueta, il va bien, écoute. Hein. TT a marqué. Oui, mais je peux pas avoir les yeux partout, les gars. À part le triple changement catastrophique, ça a l'air dans la bonne direction de Lolo White. Oui et non, parce que autant collectivement c'est un peu mieux, autant il y a quand même des trucs un peu bizarres. Enfin, le Penang Cacré, ça se voit que ça marche pas. Moi, j'arrêterai d'être sur les côtes de Laurent Blanc quand on battra un adversaire qui joue dans première partie de tableau, à défaut de jouer le top 5, et quand il nous mettra Mohamed El Arouche dans le groupe. Pour l'instant, encore heureux que l'Olympique Lyonnais soit capable de battre des équipes comme Ajaccio ou comme Troyes. C'est normal, c'est la simple logique. Ce serait quand même scandaleux que ce ne soit pas le cas. On verra très rapidement si Lyon est capable de battre des équipes contre Lille et sans espérer la victoire contre Lens, de au moins tenir un peu de tête au RC Lens. Pour l'instant, c'est pas évident. Donc c'est ça. Mais Mohamed El Arouche est blessé. Pardon. Excusez-moi, Mohamed El Arouche est blessé, j'ai pas suivi. Donc voilà, on va voir. On va voir si on est capable de Hello, j'ai pas compris la rouge, votre crabe pas dans le groupe, dans la réserve, mais pas avec vous. Bah, moi non plus. Est-ce que Laurent Blanc est pas en train de sécuriser la défense pour avoir de certitude de jeu? Si c'est le cas, ça fonctionne. Si c'est le cas, ça fonctionne. Maintenant, voilà, les vraies échéances, c'est la semaine prochaine. C'est Lille et Lens. Et c'est là qu'on saura s'il y a un vrai progrès dans cette équipe. Parce que moi, je suis satisfait, mais je considère pas que battre Ajaccio et 3 et faire un bon match contre Brest soit des vrais référentiels de qualité pour cette équipe et juger de ses progrès. Donc on verra. Rendez-vous contre Lille pour savoir ça. Il nous reste le Jurigno que je vais vous afficher tout de suite. Voilà, je vais vous donner l'adresse comme d'habitude. Incroyable. Oh là là, Socrate, quel modo. J'ai même pas le temps de prononcer le mot qu'il a déjà mis le lien dans le chat. Vous connaissez la chanson. Vous notez les 5 joueurs qui ont le plus pesé sur la rencontre positivement ou négativement. De -5 à +5. Tu verrais Gallardo à l'oreille. Mais c'est pas la question, les gars. C'est pas la question. Voilà. Alors, on va mettre Barcola, bien évidemment. On va mettre Lovren. On va mettre Tolisso. Je vais regarder qu'est-ce qui a été mis. Le Penant et Diomandé, je pense. Le Penant et Diomandé, ça me semble pas mal. Barcola, on va lui mettre +4. Lovren +3. Tolisso +2. Le Penant +2. Et Diomandé +2. Pour une fois, on va faire un Jurigno avec que du positif. Incroyable, non? Incroyable. Le Jurigno qui va souffrir des... Non, pas tant que ça. Parce que ça existe par soi-même. C'est juste, ce sera chiant pour poster sur Twitter, mais c'est tout. La saison des quiz va-t-elle reprendre? Pas tout de suite. Oui, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Voilà, pour mon vote pour le Jurigno. Je ne dormirai jamais. Ola Sponso qui caresse la cuisse de Chiro et plus Oula, mon Dieu, j'ai pas vu ça, je préfère pas le voir. Le Texier -5. Oui, effectivement. Je vous laisse voter. Hein. On a lancé à 72 votes. Il y en a 74. Barcola +4. Ouais, Barcola +4. Mon note avec le cœur ici. Tolisso qui reprend de la forme. Ouais, Tolisso qui reprend de la forme, c'est bien. C'est bien, c'est rassurant pour la suite. Non, c'est un match, on est content, on va passer un bon week-end. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé un bon week-end. Donc c'est cool quand même. C'est sympa. Voilà, on fait un débrief un peu plus court puisque il y a moins de choses à critiquer, donc forcément c'est un peu plus long, un peu moins long que d'habitude et on est plutôt content. Un but concédé en 3 matchs, ouais, c'est important quand même. C'est important. Il y a eu 2 clean sheets et un match avec un seul but encaissé, c'est bien. Demain on se réveille avec la goal. Non, on va pouvoir passer un week-end sans. C'est cool. C'est cool. Donc pour les questions, oui, la saison des quiz va reprendre à un moment donné. Peut-être pas tout de suite, parce que là, je vous avoue que je suis complètement débordé. J'ai pas du tout le temps. Ça ira mieux dans quelques semaines. Mais on va refaire des quiz à un moment donné, il n'y a pas de souci, sur des thèmes divers et variés. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Prochaine échéance, ce sera mercredi, Lyon-Lille à 18h15. Donc le débrief sera à 20h15, ou peut-être un peu plus tard s'il y a des tirs au but. Derrière, nous aurons le match contre Lens, ce sera dimanche à 20h45, donc il y aura le débrief à 23h comme d'habitude. Voilà, entre-temps, il y aura probablement un live nocturne mardi, peut-être, pas sûr. Match à 18h en semaine, oui, on a envie de crever, oui, très clairement. Clément Grenier qui a dit qu'il voulait finir à l'OL, au moins Chiro ne va pas se crever la tête, mon Dieu. Non, mais les matchs de Coupe de France, enfin bref. À 18h15, c'est vraiment naze quand même. Niveau audience, c'est nul. Moi aussi, je bosse, hein, donc je vais devoir rentrer en catastrophe et regarder la première mi-temps dans le bus ou un truc comme ça. Voilà, prévoyez vos Doliprane, oui.
Voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même pris du plaisir devant ce match. Moi, c'était le cas. Merci Auré pour le Prime. Merci à tous ceux qui ont lâché des gros abonnements. Merci Tex et merci Giant Matt, ça fait très plaisir. On est à 230, c'est énorme, ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui prennent le temps d'aller mettre des pouces sur YouTube, mettre des commentaires. Ça aussi, ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Si vous êtes sur YouTube, pensez aux petits pouces, aux petits abonnements et compagnie. Et donc prochaines échéances, mardi pour le live nocturne si j'ai le temps, mercredi pour le débrief de Lyon-Lille, et derrière ce sera dimanche pour le débrief de Lyon-Lens. Voilà, je bosse dans la com, Éloi. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. On va aller regarder la fin du match contre Rennes. Et en attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas que parfois, l'Olympique Lyonnais est une bonne raison de ne pas être si malheureux que ça. Allez, ciao, bisous, à bientôt.